mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit... Ça va les frères? Ça va mes frérots italiens? Ça va mes frérots anglais, même si je pense qu'il y en a pas beaucoup? Non mais par contre frérot, c'était l'euro des pénaux frère. C'est terrible frère, tous les matchs ça s'est terminé au pénaux. Je comprends pas, j'ai pas compris ce match. Parce que je regardais le match et à la fin, je vois à 119e minute ça fait rentrer Rashford et Sancho. Je me dis bon, ok c'est pour les tirs au but, on a compris tu vois. Parce que j'ai fait un tweet, j'ai dit ouais, non mais parce que non mais c'est sérieux c'est terrible, vous me fatiguez. Je fais un tweet, je dis ouais les gars, comment ça se fait qu'ils rentrent aussi tard? Ma question, regardez ma question, écoutez bien ma question hein. Ma question c'est comment ça se fait que Sancho et Rashford rentrent aussi tard? Normalement eux c'est des machines. Et les gens à cette question me répondent c'est pour tirer les tirs au but. Mais ce n'est pas ça ma question. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'ils rentrent aussi tard? Ma question c'est pas pourquoi ils rentrent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ils sont pas nuls normalement frère, c'est des monstres. Ils ont au moins 88 sur FIFA. Non frérot? Non mais ok. Ok mais ça objectivement au moins tu les fais rentrer à la... Vas-y dire qu'ils sont nazes mais tu les fais rentrer aux prolongations frère. Sancho et Rashford tu es un footix. Mais je sais qu'ils courent vite tu vois. Je sais qu'ils courent vite. Contre Bonucci, Cellini frérot ils ont 36 ans chacun frère tu vois ce que je veux dire ou pas? Je leur mets une accélération au revoir. Non mais sérieux ils sont nuls? Ils sont nuls ou c'est l'entraîneur qui est fou? Rashford était blessé. Les autres sont meilleurs? Ah ouais? Ok ouais ça m'a... Bon ok bah ça m'a pas étonnant. Bah, bien joué à vous les Italiens. En vrai tant mieux parce que je pense qu'il y a plus d'Italiens sur mes lives que d'Anglais. Donc force à vous les Anglais. De toute façon vous comprenez rien à ce qu'on raconte et tant pis pour vous et bien joué les Italiens mais on n'oublie pas 2006 donc profitez mais si ça avait pu être l'Angleterre qui gagne on aurait préféré l'Angleterre quand même les Italiens. On n'a pas oublié 2006 les Italiens les frères hein. Croyez pas que tout s'en va et que la blessure n'est pas encore ouverte hein. Changement qui était déterminant mais en plus ils sont rentrés pour les pénaux les deux ils ont raté leurs pénaux. Ok attendez parce que les gens ils spamment leur drapeau de merde là donc attendez le temps que les modos ils les bannent je vais mettre le sub mode ok. Enfin pas leur drapeau de merde non on est reparti. Enfin bref vous avez compris. Pas vos drapeaux de merde mes frères, genre les gens qui ils spamment des drapeaux dans le chat ça casse les couilles quoi. Non arrêtez parce que j'ai une petite mini annonce à vous faire que j'aurais aimé ne pas avoir à vous faire. Donc venez on reste sérieux 10 minutes avant que vous me traitiez de raciste à tout va d'accord. Comme je vous ai dit en fait en gros jusqu'à maintenant vous le voyez on n'a pas trop été des leakers fous ok. On n'a pas été des leakers fous et tout et on a réussi à vous cacher un petit peu ce qui se passait et à vous garder des surprises. En gros ce qui se passe c'est que je me suis dit que je vais vous en parler comme ça moi vous allez pouvoir suivre cette aventure de près parce qu'on a un problème. Non c'est pas un problème de fou. C'est pas un problème de fou, c'est un problème qui va se résoudre incessamment sous peu mais c'est un problème quand même ok. En gros vous le savez qu'on a pris cette maison l'année dernière au mois de juillet et on avait un bail de 1 an. Jusqu'à là vous me suivez. Et en gros donc on a cherché des maisons et tout. On a cherché des maisons, on a cherché un petit peu tout ce qu'il fallait pour pouvoir déménager parce que quoi qu'il arrive dans cette maison on pouvait rester que 1 an. Et le truc c'est que en gros le bail de la maison se termine le 16 et on est le 12. Donc déjà là vous comprenez un petit peu la galère. Et nous en fait dans nos projets les plus ambitieux, en gros une semaine avant on allait mettre des fonds verts et faire genre de rien tu vois et un jour baisser le fond vert et on était dans une nouvelle maison. Ça c'était le plan de base. Et ce qui se passe c'est qu'on avait trouvé une maison. On était à 2 doigts de signer, tout se passait bien et tout. Et malheureusement, pour des raisons diverses et variées, eh bien, on l'a pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué là-bas pour nous. Donc, à partir du 16, on est à la rue. On a la rue, bon, on va se sortir, tu vois, on va repartir un petit peu en mode Airbnb, en mode un petit peu galère et tout. En attendant d'en trouver une parce qu'on n'a pas envie de se split et qu'en mode, en attendant, Elias il part chez sa mère, Bichou il part chez sa mère, moi je parte chez ma mère, tout ça, tu vois. Donc on va rester en mode Airbnb et trucs comme ça, en attendant d'en trouver une. Donc c'est un petit peu galère parce que les gens pour les maisons, les propriétaires des maisons ils sont un petit peu nous on veut une villa, on veut une maison tu vois, on veut une maison avec 6 chambres et une piscine. Propriétaire quand on leur dit on est 6 mecs, on va vivre dans une maison qu'on va vous louer et qu'à côté ils ont une famille avec des notaires et des trucs comme ça et ben en général ils vont plutôt aller vers les autres tu vois. Et Zarma là c'est dans 4 jours vous avez toujours rien fait. Alors t'as pas écouté ce que je viens de dire en gros. T'as pas écouté ce que je viens de dire mais après on va se sortir tu vois. On va se sortir mais en gros c'était un petit peu pour vous mettre malheureusement j'aurais aimé que ça se passe comme on l'avait prévu. C'est pas passé comme prévu. On est sur le coup. Il y a même ma mère qui nous aider à trouver des maisons. Là, il y a tout le monde qui est sur le coup. Ma soeur elle nous aide, ma mère elle nous aide, la daronne Abichou elle nous aide, tout le monde nous aide frère. Tu vas stream dans la rue? Non je vais chez toi. C'est pas ce qu'on avait dit mon ref. Après
t'as des sous pour build ta propre maison avec piscine. Alors en gros ça se construit pas en une semaine une maison Mora, mais pourquoi pas. Mais j'y réfléchirai. Ok, mais pas à Maru. Je le virerai même de la JL si tu veux pour toi, pour tes petits beaux yeux Ben. Non mais c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en gros regardez en fait la problématique qu'il y a, c'est que sans rentrer dans les détails parce que vous allez rien y piger, je pense qu'il y a 10% du chat qui vont piger, c'est que moi je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise et en gros je me verse un salaire, d'accord? Je me verse un salaire qui est faible. Je me verse pas un gros salaire. Et en gros ce qui se passe c'est que les propriétaires sont un petit peu bêtes. Ils se basent sur le salaire que je me verse pour savoir pour connaître l'argent que je peux donner pour le loyer. Donc ça veut dire que si jamais on veut une maison qui va coûter entre 9 et 12 000 euros de loyer, parce que c'est ça tu vois, et que ça coûte et que moi en salaire j'ai entre 2 et 3 500 euros de salaire, ils se disent mais attends monsieur t'as pas les moyens tu vois. Donc moi je leur montre mes relevés d'entreprise, mes factures, mes trucs et tout tu vois. Mais bon ils sont en mode c'est compliqué, ils connaissent pas le gaming, ils veulent pas se prendre la tête. Et derrière t'as une famille qui les contacte, donc forcément ils vont plutôt se diriger vers là. Donc c'est un peu galère. Augmente ton salaire que je suis ton patron à toi. Oui, sauf que il faut 6 mois. Il faut 6 mois dans les dossiers, donc c'est chiant tu vois. 3K5 c'est faible. Non, c'est faible par rapport à ce que je gagne. Attention, non, ne jouez pas, ne comprenez pas ce que vous voulez comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je me verse un faible salaire par rapport à la quantité d'argent qui rentre sur mon compte professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Pas louer en tant que personne morale au nom de ton entreprise. C'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est galère. Les gens ne veulent pas se prendre la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on en avait une et quand je vous parle de notaire c'est pas pour rien. C'est que là il y avait un couple de notaires avec 4 enfants qui voulaient la maison en même temps que nous, et que le propriétaire il a dit on va plutôt prendre eux. Donc c'est un peu galère là, on affronte la dure réalité de la vie et des gens avec des préjugés quand ils voient des arabes gamers. Après c'est normal, on comprend. Mais bon c'est chiant. Donc ça va être un arc Airbnb. On a des petites solutions. On va voir un petit peu comment en faire. On hésite même à faire des petits trucs. Parce que en gros je vais continuer à rentrer dans les détails avec vous. Je vais toujours tout dire, je vais toujours tout vous dire tu vois. En gros un Airbnb comme on veut avec 5-6 chambres. Il a bien raison le propriétaire, j'aurais fait pareil. Ok, en gros le problème d'Airbnb c'est que Airbnb avec 6 chambres et une piscine pour l'été, bon ça c'est optimal tu vois, si on y arrive, qui n'est pas un appartement parce qu'avec le bruit qu'on fait c'est terrible, ça coûte affreusement cher. On a les moyens, vous inquiétez pas, vous nous avez soutenu pendant toute l'année, l'argent que vous nous donnez en prenant des subs et tout, c'est comme ça qu'on s'en sert, donc je vais pas faire une cagnotte comme ça tu vois, mais ça coûte affreusement cher. Donc on s'est même demandé est-ce qu'on ferait pas Airbnb au Maroc ou un truc comme ça tu vois. Donc on essaie d'évaluer un petit peu les pistes et tout tu vois, parce qu'au final louer une maison au Maroc ça coûte moins cher que de louer une maison en France, mais la connexion là-bas et tout on n'est pas encore sûr. On réfléchit ça tu vois, parce qu'on s'est dit c'est une idée de Loli et Elias, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César tu vois, et on s'est dit tant qu'à faire tu vois à galérer entre guillemets, autant qu'on transforme ça en un truc bien. En fait le problème qu'on a c'est que ça pourrait être une trop bonne idée, parce que on va dans une maison, on est au Maroc, on a la fibre, dans un monde idéal hein. Dans un monde idéal on est au Maroc, piscine, 6 chambres, fibre, salle de bain, ce que vous voulez. Le problème c'est que, j'ai déjà parlé à J-World, c'est une idée de merde. C'est pas toi, Sam, toi t'es pas là pour dire si les idées sont bonnes ou pas, t'es là pour que l'idée se réalise, Samuel. Donc frérot, fais comme tu as toujours fait, et si jamais on te demande d'aller même au Japon, tu vas nous trouver un Airbnb au Japon Samuel. Est-ce qu'on est bien d'accord mon frérot? Mon frérot Mimi Mirouli. Non mais attends Samuel, t'inquiète, je dis ça mais on y réfléchit. On y réfléchit parce que le problème c'est que du coup si on est au Maroc pendant un mois, le problème c'est que si jamais on doit faire des visites ou des trucs comme ça, c'est un petit peu galère. Donc on réfléchit, on cogite. Là il nous reste 4 jours. Il nous reste 4 jours, là on va commencer à faire les cartons, on va commencer à préparer les affaires. Donc peut-être qu'au fur et à mesure mon décor il va disparaître petit à petit si jamais on commence à tout enlever. On pourra faire des vlogs du déménagement et un nouveau Airbnb, et c'est une très bonne idée que j'avais pas eu. Et vraiment c'est même pas ironique, j'avais vraiment pas eu cette idée, je vais le faire. En fait frérot, si je viens à la JLA où c'est chiant, faudra que je déménage là les trucs par avion et tout. Tu sais quoi, ah merde Mora. Tant pis parce que j'allais te dire de venir là, mais on va faire plus tard. Mon argument pour pas aller au Maroc, 80 mai sur les serveurs EUW sur LoL. C'est pour ça, et en plus voilà Samuel, voilà on y a pensé, et c'est là qu'on s'est dit on va aller en Turquie. On a réfléchi en gros il y a 3 pays sur lesquels c'est pas trop cher. C'est Turquie, Espagne, Maroc. L'Espagne moi je suis pas trop fan, Maroc ça peut être cool et Turquie ça peut être cool. Je suis chaud, j'ai une giga calvitie là. En vrai on peut faire une paire de coups. Non mais je pense qu'on va rester en France. Mais à voir. En fait les gars, ça fait 2 mois qu'on est dans le jus, ça fait 2 mois qu'on galère frère, on est dans la sauce de fou. On espère que ça va passer, qu'on va trouver un truc hein. On verra parce que ça se trouve à tout moment on va trouver en France, tu vois. On cherche pas, parce que je sais qu'il y en a plein, ils me disent oui mais Thomas pourquoi tu cherches qu'à Toulouse et tout, je sais pas quoi. On cherche pas qu'à Toulouse hein. On cherche pas qu'à Toulouse des maisons avec 6 chambres, il y en a pas 1000, à la location encore moins. Donc ça veut dire il faudrait que je puisse acheter, sauf que je peux pas acheter encore pour l'instant. C'est une galère. Sachez juste que toutes les
les idées que vous pourriez avoir, on les a déjà eues et on a déjà essayé de voir si jamais c'était possible ou pas. Non, on peut pas prolonger la maison. Pas prolonger la maison parce que la propriétaire elle rentre. Elle habite, à Madagascar ou à La Réunion, ou une île française et du coup elle rentre là. Prend juste des locaux. Ouais, mais ça va être la même merde de toute façon. Mais non, mais nous on veut vivre ensemble en fait, Ben, en gros. On veut vivre ensemble, Ben. Moi je veux pouvoir aller dormir avec Elias si j'en ai envie. Vous avez réparé le trou à l'escalier, ouais, on a réparé le trou à l'escalier, on a réparé la porte de Bichou, c'est bon. De toute façon des locaux ça va être la même galère parce qu'au final on doit trouver des locaux plus un appartement chacun et tout. Est-ce que la JL fait des trucs simples? On est là pour faire ce qu'on veut, Ben. On va galérer, t'es à la rue dans 4 jours. Non, on sera pas à la rue. Dans tous les cas, on sera pas à la rue, tu vois. Juste, on sera inconfortable. On sera inconfortable et merci locaux pour les 42 mois. Merci mon frère. On sera juste inconfortable parce qu'à tout moment, on aura une maison avec 4 chambres, tu vois. Et du coup, devra dormir ensemble, des trucs comme ça. Enfin, pas moi, parce que moi, quoi qu'il arrive, je dormirai avec ma meuf. Mais eux, ils vont dormir ensemble et pour streamer, on sera à côté, tu vois, ça va être un petit peu chiant. Mais c'est ça le pire qui puisse nous arriver. Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on claque 15 000 euros pour Airbnb pendant un mois, frère, et qu'à la fin, l'argent jeté par la fenêtre, tu vois. C'est surtout ça qui est chiant. Va à l'Elysée. Ah ouais, reprends la Villa Prisme, elle est libre. Y a pas assez de chambres. Y a pas assez de chambres à la Villa Prisme. Même si elle est libre, malheureusement. Au pire, tu crées un village, tu deviens le maire, tu le peux vu que t'es riche. Mais non, à la Villa Prisme, il y a 3 chambres. Ah, on y a pensé, hein. Voilà, j'y ai pensé, frère. Voilà, on y a pensé. Ça aurait été beau, tu vois. Mais non, c'est pas possible. Vous pouvez plus reprendre le Airbnb où vous étiez l'année dernière, il est déjà réservé en fait. Le problème c'est qu'on s'y prend tard. On s'y prend tard parce que on a été pris au dépourvu. On a été pris au dépourvu, ça veut dire qu'il y a un mec qui nous a laissé miroiter l'idée qu'on allait la voir et que ça allait être bon, tu vois, que c'était une bonne maison et tout, et qu'au final, eh ben, il nous a mis un plan, tu vois, donc c'est chiant quoi. Mais en vrai de vrai, fake, est-ce qu'on lancerait pas un appel à l'aide aux viewers? Pas un appel à l'aide en mode donnez-nous de l'argent, tu vois, mais un appel à l'aide des contacts s'ils ont pas des darons qui ont des maisons à louer et tout, tu vois. Je vais vous donner le Twitter de Samuel. On ne veut pas que vous envoyiez des liens à Samuel. Si jamais il y a un monde où vos darons sont agents immobiliers, ok? Si jamais il y a vraiment trollez pas, sinon vous allez nous niquer dans nos recherches, d'accord? Vous allez nous niquer dans vos recherches, donc vous faites confiance pour être le plus pertinent possible. Si jamais vous trouvez des maisons à louer sur le bon coin ou quoi, on en a rien à foutre. C'est pas ça le problème, d'accord? Ça on sait. Si jamais vous avez un daron ou une daronne et agent immobilier qui a des pistes dans le sud, de préférence pas à Paris, juste au moins dans le sud, c'est Bordeaux, Montpellier, Perpignan, non pas Perpignan tu vois, mais Bordeaux, Montpellier, sud-ouest, ok? Si jamais vous avez des trucs comme ça, mais des faits hein, pas Samuel attends je te tiens au courant tu vois. Vous arrivez en mode ouais salut, mon daron il est agent immobilier, il connaît cette maison là qui est en location et tout. Vous envoyez un DM à Samuel et vous lui... Ouais soyez ça, si jamais vraiment vous voulez nous aider, soyez ça. De toute façon, il va vous bloquer, il va nous envoyer votre arrobase, on va vous bloquer quoi, tu vois. Ça va juste être chiant. C'est quoi les critères de lieu? Regardez, critères, c'est 6 chambres minimum, piscine et sud-ouest. Et avec la fibre, évidemment avec la fibre. 6 chambres, piscine, sud-ouest, fibre. 4 critères. Donc si jamais vous avez, vous envoyez à Samuel Benita sur Twitter. Le prix frère, entre 2 et 10, tu vois. Si jamais on n'a pas de maison et que la maison elle coûte 10, eh ben on mettra, tu vois. Et bon, t'as capté, on trouvera des sponsors. 10 euros, ça va. Ok, enfin bref, voilà, j'aurais aimé ne pas avoir à vous dire ça, mais au moins vous savez et vous comprenez pourquoi j'étais un petit peu tendu ces derniers temps, pourquoi j'étais un peu fatigué aussi. Regardez, vous voyez par exemple, n'envoyez pas un DM comme ça à Samuel, ça veut dire que si jamais vous avez une maison qui a 6 chambres, une piscine dans le sud-ouest, mais qu'il n'y a pas la fibre, n'envoyez pas un message à Samuel, ça sert à rien, d'accord? Meublé, pas meublé, on s'en fout. Fais un tweet à Plaza. Il y a moins que ça se passe, passe. Stéphane Plaza. Oh, fake, ils ont des bonnes idées les viewers. Attends, voilà, je vais faire un tweet à Stéphane Plaza. Ça si on fait l'émission, ça pète sa mère. Hein. Bon, je fais le tweet. Stéphane Plaza Imo. Nous sommes un groupe de 6 streamers sur Twitch. Et le 16 juillet, nous n'aurons qui vivent et travaillent ensemble. Le 16 juillet, nous n'aurons plus de logement. Et dû à notre situation particulière, nous avons beaucoup de mal à trouver une maison. Pouvez-vous nous aider? @m6. Alors attendez, bonjour Stéphane Plaza, nous sommes un groupe de 6 streamers Twitch qui vivent et travaillent ensemble. Le 16 juillet, nous n'aurons plus de logement et dû à notre activité particulière, nous avons beaucoup de mal à trouver une maison. Pouvez-vous nous aider s'il vous plaît? Nos critères sont les suivants. Fibre optique haut débit. Vraiment, parce que ça c'est vraiment le truc le plus important, ok? 6 chambres, piscine. Et c'était quoi le 4ème? Dans le sud-ouest, si possible. Toulouse, Bordeaux, Montpellier, etc. Et attends, et là je vais retag M6 Pro, M6 Musique, M6 Turbo, M6 Publicité, événement.
M6, Morgan Dupont M6. Alors là, s'il voit pas le tweet là. Ouais, vous allez tout ça retweeter. Après, peut-être à tout moment, il y a un mec de chez M6 qui regarde mon live. Ok, on va voir. On verra bien. On va laisser les darons. Peut-être qu'il y a un daron. Il y en a un, et son daron il travaille chez M6, tu vois. Je trouve il y en a un, son daron c'est le fils de Stéphane Plaza. Précise location peut-être. Bon, ils me demanderont de toute façon s'ils me parlent. Je pense qu'ils vont m'envoyer un DM. De toute façon, quoi qu'il arrive, avant de faire des recherches, ils vont m'envoyer un DM. En plus, ça, c'est une aventure de fou si jamais vraiment Stéphane Plaza il nous équipe. Ça serait gaulerie de fou ça, hein. Pourquoi on vous a pas demandé avant? En fait, vous êtes trop fort. On devrait plus vous parler. Je vais arrêter de faire le mystérieux avec vous. Je vais recommencer à devenir le leaker fou. Non mais c'est grave d'en arriver là quand même. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte les frères? Top 1 Twitch, j'ai pas de maison. C'est quand même fou. Ils réalisent comme situation. Mais oui frère, c'est fou. Les gens ils veulent pas. Les gens ne veulent pas. Je leur dis frère, regarde, on leur dit regardez, on a les moyens, on a tout ce qu'il faut. L'ancienne propriétaire d'ici, elle a fait un papier, tu sais, genre en mode quittance de loyer, en mode ils ont toujours été bons, loyer payé à l'heure, même en avance, des petits bonus de temps en temps, frère, tu vois. Mais bref, allez retweeter parce que on est 26 000, il y a 4600 retweets. Bon, c'est déjà énorme, franchement, c'est un truc de baiser. Mais bon, normalement, ça c'est un tweet à 10K retweets, au moins. Non, ça a rien à voir avec notre famille et tout, tu vois. Je pense que c'est juste Sibek, frère. Au pire, si jamais vraiment on est à la rue, je demanderai des conseils à Amine, tu vois. Parce que Amine, il est fort pour ça. Il s'y connaît, il s'y connaît, il gère bien, il a déjà été souvent, quoi. Ça veut dire il doit avoir des tips. Tu sais, il doit connaître des bons ponts, des endroits où les gens ils donnent un peu plus d'argent. Ne m'envoyez pas de DM à moi, hein. Les DM que vous envoyez à Samuel, s'il vous plaît, ne lui envoyez pas des maisons que vous avez trouvées sur le bon coin. Ok, ça on peut le faire tous. Genre si jamais vous avez des contacts, nous on cherche là, ce qu'on demande de votre part c'est si jamais il y a un contact piston, tu vois. Parce que sinon ça va tourner en rond, ça va être la même merde. On va trouver une bonne maison. On va contacter le propriétaire et il va nous dire ah ok super mais non. Ouais on a déjà vraiment fait le tour de tous les sites, hein. Pour moi si tu veux j'ai une place dans mon lit. Eh ben Carib, je garde ton pseudo de côté, d'accord? Tant que je finis pas chez Branchement Squad c'est bon. Vous allez faire quoi pour les meubles? Ben on va les déménager, hein. On va les déménager frérot, hein. Viens au Canada. Ça marche comme ça la vie. Non mais ça on a tout ce qu'il faut, on a déjà un local, ça c'est vraiment pas ça le problème, hein. C'est vraiment pas ça le problème c'est vraiment de trouver une maison sur laquelle on va s'installer. Parce que trouver Airbnb, trouver tout ce qu'il faut ça on peut, tu vois. C'est qu'on peut pas vivre toute notre vie dans un Airbnb. Moustouf il a un appartement avec une chambre frère. Moustouf il a le cœur sur la main. Mais il pourra pas tout nous héberger, hein. Bon bref, on va laisser tourner, je pense qu'on aura la réponse demain. Oh les gars, on est sorti en boîte hier. On est sorti en boîte hier. J'insinue quoi là? Mais frère, que Malte c'est une ville de clubbers. Nous on n'est pas des clubbers. Oh non, Malte ça fait plaisir mais bon, c'est des clubbers frère. Les gars, en gros, on est parti en boîte, c'était pas du tout prévu parce que en fait, c'est l'anniversaire de Jus. Enfin, c'est l'anniversaire de Jus la veille du soir où on est parti en boîte, tu vois. Donc moi je suis parti la veille, je suis parti manger au resto avec Jus. Et le lendemain, MPF. MPF, est-ce que vous connaissez MPF? Ok, alors je vous présente MPF. MPF, c'est qui? C'est quoi? Monsieur Plan Foireux, comme on l'appelle, qui n'est autre que Biche Biche. Alors Monsieur MPF, Monsieur PF, Monsieur Plan Foireux, nous fait un call, oui Thomas, moi je connais un petit bar à Toulouse qui sert aussi à manger, ça pourrait être sympa. On va là-bas, on mange et après on reste calé là-bas, tu vois, un petit peu de musique en mode soirée tout ça. On arrive là-bas, ça les gens c'est des tueurs là-bas, super gentil, hein, attention, hein, très accueillant et tout, sauf que ça servait plus à manger. On arrivait un peu tard, on arrivait à 22h, on arrivait à 22h30, on avait vu marqué cuisine ouverte jusqu'à 23h. On s'est dit c'est bon tu vois. Et bref, du coup ils servent pas à manger. Arrête de dire ça. Ah, MPF s'il te plaît. Ben t'es toujours là ou pas? Est-ce que Ben si tu m'entends tu peux rename la chaîne Twitch de Bichou MPF? S'il te plaît tu marques MPF Bichou. On va au McDo et vas-y ça se chauffe tu vois. Il y avait Loli, il y avait Joe Barber, ça part très vite. On va en boîte, Joe Barber il nous dit ouais les frères vous inquiétez pas, moi je connais une boîte qui s'appelle la Terrazza, on rentre là-bas VIP, je leur dis t'es JL Tommy, je leur dis oh t'es une star. Moi je me dis bon, Joe Barber il nous a pas encore montré de quoi il était capable tu vois. Donc c'est soit on arrive là-bas, c'est de la merde et il nous a menti et les vigiles ils nous refoulent parce qu'on va arriver à 10 mecs tu vois. On tente le coup et vas-y on y va. Et il se trouve que Joe Barber c'est quelqu'un. On arrivait déjà on a eu un avantage, c'est que le DJ de la soirée, DJ Ty qui est un viewer, de la JL Tommy TV, un matrixé de GTA RP, il regarde Miguel raconter, il regarde Soulax, il regarde Selim Brabus. Donc Joe Barber il l'appelle, il lui dit ouais Tommy et tout, ouais trop cool, nana, c'est mon gars, bla. Et frère, on arrive, ça comme des princes, parking, ça nous récupère des vigiles, tac, hop, venez. Oh, il y avait une queue, elle faisait 3 heures. Et attendez, parce qu'il faut que je vous remette un contexte, il faut vraiment que je vous remette le contexte dans la tête. Parce que là, vous allez vous dire, ouais, ok, c'est cool, mais bon, tu vois. Dites-vous que toute ma vie, je me suis fait refouler. À chaque fois que en fait, j'ai jamais aimé les boîtes, mais quand on était avec Yacine et Kevin à Perpignan et qu'on traînait ensemble, tu vois. Et ben, en gros, à Perpignan, il y a un truc qui s'appelle la rue de la soif. Et les gens, ils vont à la rue de la soif, genre jusqu'à minuit, 1h du matin, ils boivent et tout. Et après, ils partent en boîte. Et nous c'est un petit peu ce qu'on faisait. On allait rue de la soif, tu vois. Bon, nous, on buvait un Diabolo Kiwi, mais bon. On s'amusait. Et en gros, à chaque fois qu'on essayait de partir en boîte, et ben on se faisait refouler. C'est terrible. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une file d'attente de baiser.
Tu vois, ça 3 heures d'attente, tu vois. Et là, les vigiles, tac, escorte, le DJ, il sort avec nous. Ma frérot, j'étais mal à l'aise, voilà, parce qu'il y avait une file de fou. Et moi, t'as vu, genre, je suis pas un mec prétentieux et tout. T'as vu, genre, les mecs, il y a des mecs de boîte, ils sont là, ils flex, ils arrivent, grosse montre, grosse ceinture Gucci. Loli, tu vois ce que je veux dire ou pas? Loli, les gens dans la file, ils regardaient dans les yeux. Ils regardaient dans les yeux, ils disaient, regardez, vous êtes des moins que rien, moi, je suis un zub, moi, tu vois. Moi, je baissais la tête, tu vois, j'étais pas bien. J'étais pas bien et tout. Et bref, vas-y, on rentre derrière le DJ. Ça, on était comme des rois, on était comme des princes. J'ai passé une trop bonne soirée. Merci, merci au Terrazza pour l'accueil là, toute l'équipe du staff, les deux DJ, DJ Taille et tout. J'ai découvert Nateos. Non, mais j'ai découvert Nateos. Mais Nateos, mais qui est-il? Mais qui est-il, Nateos? Nateos c'est un mec timide. Nateos c'est un mec timide, donc moi ça veut dire je rentre, tu vois. Je suis un petit peu mal à l'aise en boîte, mais moi je suis pas un mec qui danse, tu vois. Je suis un mec, je peux passer une super bonne soirée en étant les bras croisés au fond de la boîte, en train de regarder les gens, tu vois. Et genre je vais me régaler, mais juste ça se voit pas. Donc je me cale. Déjà on se cale avec Yacine, j'étais mort de rire parce que je tourne la tête, je vois Yacine, il était comme moi. Il était appuyé contre un mur, bras croisés avec Zarma, tu sais, une jambe appuyée contre le mur comme ça. On était comme ça, Yacine et moi, tu vois. Yacine et moi, on était comme as. Moi, au début, j'ai commencé à jouer à Clash Royale. Et au fur et à mesure de la soirée, je vois Nateos, il se détend, tu vois. Je vois, il commence à se détendre. Il commence un petit peu à danser, tu vois. Au début, tu sais, c'est monté crescendo, tu vois. Il commence un petit peu à danser et tout. Je me dis, bon, ok, bon, ben, c'est son univers, c'est les boîtes. Il commence un petit peu à danser. Il commence vraiment beaucoup à danser, tu vois. Après, au bout de 15 minutes, il commence vraiment à beaucoup danser. Au bout d'un moment, je tourne la tête, je le vois, il est sur le podium en train de danser. Je dis, attends. Enfin, mais il dansait, mais genre normal, tu vois, sur le podium. Tu vois 20 minutes après, il remonte sur le podium, en train de twerker sur le podium. Je me dis, mais attends, là, ça commence à ça commence à partir en couille. Ah ouais, là, je me dis, là, frère, ce mec est devenu complètement fou. Ça lui passe un micro, carrément, il rappe. Ça veut dire, ça met un son de SCH, carrément, il rappe, il est en showcase. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément en showcase, ça commence à faire, oh, vous êtes chaud ou pas? Ouais. Ah ouais, non, mais j'étais choqué, hein. Non, mais ça, je l'avais jamais vu comme ça. Ah, il avait piave, hein. Il avait piave, mais pas trop. Ça, Nateos, par contre, vraiment, c'est pas un alcoolique désagréable. Vous le savez que moi, j'aime vraiment pas sortir avec des ravagés de l'alcool. Tu sais, genre ceux qui ont l'alcool chiant. Tu vois ou pas? Il y en a, ils ont l'alcool, frère, ils spamment le vocal. Il y en a, ils sont bourrés, ils spamment le vocal, tu vois, ils te parlent. En plus, ils te parlent pas à l'oreille, en général, ils te parlent bien face à face, tu vois. Et ils poustillonnent, ils puent de la gueule. Ça c'est vraiment un truc qui me gêne. Genre, t'as vu, quand vous êtes ivre, parlez dans l'oreille des gens, parlez pas face à face. Et au bout d'un moment, bon, la soirée se termine parce que la boîte elle ferme à 3h du matin. Nous, on attendait parce que, en gros, je veux pas faire la star ou quoi, hein, tu vois, mais il y avait plein de gens qui nous avaient reconnus. Donc, du coup, les vigiles nous ont dit, attendez qu'il y a un petit peu plus de monde qui sorte, tu vois. Et dès que tout le monde est parti, dès que les mecs, t'as vu, vous nous reconnaissez, c'est cool, on passe un bon moment. Mais vous qui me reconnaissez ivre mort, c'est super chiant pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire c'est vraiment chiant. On passe pas un bon moment. Vous allez, tu vois, alors ça casse les couilles. Donc du coup, ça temporise. Et au bout d'un moment, je dis wesh, ils sont où Loli, Fake et Nateos. Ils sont dehors, je leur dis ouais, vous êtes où et tout, nanana. Moi je ressors et je vois Loli et Nateos en train de s'embrouiller. Je me dis wesh, qu'est-ce qu'il y a encore, frère? Frérot, ils se sont embrouillés pour une histoire de merde. En gros, Loli, il est allé voir une meuf. Je fais un cap, allez voir la story Insta, je pense qu'elle y a encore. Ça, vous allez plus rire si vous vous posez et que vous vous dites ouais, ok, là je vais regarder pendant 3 minutes, je vais me caler, je vais regarder la story, vous allez pleurer de rire. Et en gros, Loli, il va voir, de ce que j'ai compris, hein, Loli va voir une meuf, il lui dit oh, t'es en couple? Elle dit oui, mais par contre mes copines elles sont célibes. Donc du coup il va voir ses copines, il envoie une meuf vers Nateos, il envoie une meuf vers Nateos, et la meuf elle lui dit, ça parle, tu vois. Ça parle, et la meuf elle lui dit ouais, moi en gros j'ai un truc de manucure, je vais ouvrir mon salon de manucure en 2022. Elle lui montre son Insta. Et il y avait tout qui était prêt, tu vois, il y avait genre le site était fait, les photos étaient postées, il y avait des stories, il y avait absolument tout, tu vois. Et Nateos, il a crié dessus. Nateos, il a crié dessus, comme ça, tu vois, il a dit mais fais maintenant. La meuf, elle lui a dit mais non, en gros, tu vois, c'est un truc que je veux faire bien, donc du coup j'attends 2022 pour que ça parte bien, tu vois. Et il est devenu fou. Il lui a crié dessus, non, fais maintenant, mais pourquoi t'attends? T'attends quoi, hein? Mais t'as vu Nateos bourré? Fais. Tu sais, il répétait, il était en boucle. Fais maintenant. Tu vois? Il rendait fou, frère. Donc au bout d'un moment, il a niqué son bail. La meuf, elle a pété un câble. Elle a dit wesh, lui, oh frère, on vient de se parler. Il veut déjà contrôler ma vie. Il veut déjà me dire quoi faire, tout ça. Et du coup, ça s'est embrouillé. Attendez, parce que la soirée n'est pas finie. Hein. La soirée n'est pas finie. On rentre dans la voiture, on s'arrache et tout. Et oh, attendez, non, avant qu'on passe à la voiture. Il y a un truc qui m'a brisé le cœur et les filles ne faites jamais ça. Vraiment, j'avais envie de pleurer. J'étais en boîte, j'avais une boule au ventre, frérot. J'espère qu'elle regarde pas mon live et si elle le regarde, je m'en bats les couilles. En gros, on était derrière le DJ. Tu vois. Et il y avait la fosse en face de nous.
il y a une meuf qui m'a envoyé un DM, tu vois, sur Instagram. Elle me dit coucou Tommy. Je viens de te voir à la terrazza, je suis dans la foule remplie de sueur avec une copine. Ce serait vraiment top que tu puisses nous faire passer derrière pour passer la soirée avec toi, histoire que je respire un peu. Moi je me dis bon, pourquoi pas, tu vois, genre c'est une meuf, elle tente son coup. Elle tente son coup, non, parce que si jamais elle est célibataire et tout, tu vois, elle tente son coup. Franchement, au pire, on va lui dire ouais, c'est un peu une profiteuse, mais y a rien. Les gars, je clique sur son profil, je vois sa bannière. Je peux pas vous le montrer, hein. Je vois sa bannière, elle est en train de faire un câlin à son mec. Je dis oh non. Oh là là. J'ai dit non, sérieux. J'ai pas voulu lui répondre, tu vois. Parce qu'après 30 minutes après, elle m'a renvoyé des points d'interrogation, tu vois. En mode réponds. Les filles, ne faites pas ça. Mais pitié, Wallah, hein. Wallah, j'ai cherché le Twitter de son mec pour lui faire un screen et pour lui envoyer. Je l'ai pas trouvé. Je crois qu'il a pas Twitter ce mec. Mais ah non, faites pas ça les filles. Non mais si vous êtes en couple, ça va pas la tête? Non, pas toutes les mêmes. Non, pas toutes les mêmes. Pas toutes les mêmes. La vérité, pas toutes les mêmes. Mais ça, il y en a une autre, frère, c'est terrible. Attends, non mais... non mais... Non. Ok, je vais encore donner une autre histoire qui s'est passée, mais faut pas que vous disiez toutes les mêmes, d'accord? Faut pas que vous disiez toutes les mêmes, parce que c'est terrible. On est en boîte. Non, c'est trop grave. J'ai le cœur brisé. J'ai le cœur, il est brisé, frère. Il y a Joe Barber, il va voir Bichou. Il lui dit, est-ce que tu veux que je te ramène une meuf? Bichou, bien évidemment, il lui dit oui. Ok? Il lui dit oui. La meuf, elle était avec son copain. Elle était avec son copain en train de danser dans la fosse, tu vois. Joe, il lui dit, tu veux venir en haut? Et il dit, ah merde, t'es avec ton copain. J'avais pas vu, désolé. Tu vois, il est respectueux, Joe Barber, c'est pas un fils de pute. Elle lui a répondu, non, mais je m'en fous, t'inquiète. Elle est venue, elle a passé la soirée avec Bichou. Je sais pas si c'est passé un truc, attention, j'en sais rien si c'est passé un truc ou pas, hein. Ça, Bichou est aussi fautif, mais Bichou il en savait rien. Bichou il en savait rien, Joe Barber il lui a ramené la meuf. Bichou il a parlé avec elle, lui il en sait rien, il était pas avec elle. Je sais pas, mais de toute façon de la part de Bichou ça m'étonnerait même pas qu'il en ait eu rien à foutre, hein. Mais je suis quasiment sûr qu'il s'est rien passé. Parce que Bichou il voulait juste troll, tu vois. Il était juste en mode troll, il était en mode ouais, vas-y, on va ramener des meufs, on va rigoler, tu vois. Mais il était pas dans une optique de baiser une meuf et tout. Non, vraiment. Bichou a changé et Bichou fait des efforts pour contrôler sa teub. Bref, embrouille Elias et. Enfin, Loli Nateos, on rentre dans la voiture. Donc déjà, ils sont en boucle dans la voiture avec moi. Mais du coup, Elias monte dans le coffre et on rentre à la maison. Faut savoir qu'on a esquivé les flics. À une minute chrono, ça veut dire que on était au rond-point, les flics qui faisaient les contrôles d'éthylotest et tout, ils étaient en train de partir quand on est passé. Le conducteur il a eu la chance. Après je sais pas si c'est la faute du conducteur ou si c'est la faute du mec dans le coffre. On rentre à la maison, Loli il fait un call. Est-ce qu'on fait une raptagarou? Tout le monde était ivre. Bon après là il s'est passé la story que vous avez vue. Ça part en raptagarou. C'était insupportable. On a fait une game qui était terrible parce que Loli qui était ivre, il oubliait de réveiller les loups, il oubliait de réveiller la voyante, la sorcière, donc c'était terrible. À la fin, Natéos il est trop marrant quand il est bourré. Et franchement c'est rare que je trouve des mecs drôles quand ils sont bourrés, hein. Natéos, il était bourré. On était quoi? On était 10, tu vois. Plus personne n'avait envie de jouer. Ils étaient 4 à vouloir jouer, dont Natéos. Et il a fait une game où il faisait le narrateur. Il faisait le narrateur et en même temps il était sorcière et loup-garou. Du coup... En vrai c'est un peu moins bien raconté, mais ça si vous l'aviez vu les gars, parce qu'il était à fond en fait, tu vois. Ça veut dire, il fait sa game, il fait le narrateur, il dit le loup-garou se réveille. Il y avait, je crois que c'était la femme à Yacine, elle était loup avec lui. Il fait ça comme ça. À la fin de la game, vu qu'il était sorcière et loup, il restait que lui et Mao. Et du coup, il était sorcière, il a tué... Non, ils étaient 3, il y avait Mao, peut-être Yacine et Natéos. Du coup, en loup, ils ont tué Yacine. Et lui, en tant que loup sorcière, il a tué Mao, il a gagné, il était content. Il a dansé dans le salon, il a twerk. Et après, il a dormi. Non mais Natéos bourré, il est trop marrant. On était 2 voitures. Et en gros, moi, vous le savez que t'as vu, je suis un peu un matrixé des tours de voiture. Tu vois, j'aime bien faire des petits tours de voiture le temps que je sois fatigué et que j'écoute du PNL et ça me met bien. Donc du coup, je dépose les autres. Et moi, je pars avec ma soeur et Fake, on continue à faire un tour en voiture, tu vois. On zone, on écoute du PNL. Et quand je suis rentré à la maison, eux, ils étaient déjà rentrés depuis un bail. Et il y avait ce panneau de déviation. Mais j'en sais pas plus. D'ailleurs, je suis rentré, j'étais même pas étonné. J'étais en mode bon, c'est un délit ça? Ah ouais? Mais oui, je crois, parce qu'on sait jamais. Parce que imaginez que sur la route j'ai trouvé un panneau de déviation, je me suis dit, ah, c'était probablement le panneau de déviation qu'il y avait dans la maison. Et qu'au final ce soit un autre. Mais il me semble l'avoir revu à l'extérieur de la maison. Voilà, je crois. Non, en fait, là où ça m'a fait du bien, c'est que c'est une petite revanche sur la vie. Mais ça, vous pouvez pas le comprendre autant que moi, tu vois. C'est parce que toute ma vie, on m'a refoulé en boîte et là, ça m'a accueilli tapis rouge, tu vois. Et juste ça fait plaisir. Tu t'es lavé, c'est à 100% t'as perdu. Tu t'es lavé, c'est à 100% t'as perdu. Je me suis pas lavé. J'ai mis de la laque et du shampoing sec. Eh les gars, vous inquiétez pas, on n'oublie pas d'où on vient. Un peu de déodorant, frérot. 3 pchits de parfum. Eh, je vous trahirai jamais, les frères. À la vie, à la mort. Au bout d'un moment, j'avais envie de pisser, frérot. Une canette de Red Bull, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des chiens, on n'est pas des vendus, nous, hein. Non, mais à refaire peut-être un jour, tu vois. Mais croyez pas que je vais devenir un clubbeur qui va sortir tout le temps. Mais c'est juste, en fait, c'est cool
c'est cool de voir cet aspect-là. Où tu rentres en boîte et t'es comme un prince. Ça fait plaisir. Tu vois, c'était la première fois de ma vie parce que après, je cherche pas non plus à faire ça. Tu vois, genre jamais de ma vie je vais aller appeler une boîte et dire ouais, salut, c'est moi, je suis JL Tommy. Genre ce que je disais, on en parlait hier, tu vois, genre même demain on aurait voulu aller en boîte par nous-mêmes, frère. Le videur il me refoule, y a pas un monde où je lui montre mon Insta, où je lui montre qui je suis et tout, tu vois, tant pis, on baisse la tête, on repart. Il a pris une photo avec Joe Barber, Gambi. Ouais, après ça m'a dit, ouais, il y avait Gambi. Mais je l'ai vu, Gambi, je l'ai vu à la boîte et je l'ai revu aujourd'hui en ville à Toulouse. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il habite à Toulouse, Gambi. Certes, t'as le choix entre deux pays. Tu dois Joy Darbe, Algérie ou France. Alors, est-ce que je peux te poser une question complémentaire, Bora? Parce qu'elle sera déterminante à ma réponse. C'est pour faire la guerre contre qui? Ça dépend juste c'est contre qui on fait la guerre là. Tu vois. Parce que si c'est Algérie, State ou quoi, tu vois. Non. Algérie vs Maroc. Let's go, la sauce te plairait. Non. Si c'est Algérie vs Maroc, moi je me mets en slip avec un drapeau blanc en plein milieu des tranchées et je dis Maghreb United. Je crie de toutes mes forces. Je crie de toutes mes forces. Maghreb United, les frères, ne vous faites pas la guerre. Ça va te tuer comme c'est attaqué sur Minecraft. Oui, en plus, c'est vraiment ce qui s'est passé. Fils de pute, de gros pantalons taquet de merde. Non, des fous, c'est dur. Moi, je suis pas militaire, de toute façon, je vais la ramener nulle part, frère. Fait que t'es pour qui ça? Enfin, t'es pour qui? Ce serait quoi tes pronos? Des pronos de quoi? Entre- Russie, États-Unis? Ouais. Bah, États-Unis, ils ont beaucoup d'alliés en fait. Allez, Hein, le ils sont bandeur vraiment d'américains, chauds. frère. Ah, la Russie, ils sont pas d'alliés? Ils en ont, mais moins que les États-Unis. Les États-Unis, ils se sont mis tout le monde dans la poche, je pense. Ok. Regardez, je vais vous faire. Après, la Russie et la Chine. C'est pour ils ça. sont ensemble, Regardez, hein. on va faire très rapidement un point de vue géopolitique de ce qui se passe. Première puissance mondiale militairement parlant, quasi ex aequo, Russie et États-Unis. Ok, c'est-à-dire les deux ils sont premiers, deuxième, et ils se passent devant, ils se renlèvent devant et tout. Ok. Troisième, Chine. Troisième Chine. Ça veut dire que. Ok, donc c'est pile ce que je dis. Merci. Première États-Unis. Deuxième Russie, troisième Chine. Voilà, après, si jamais vous avez d'autres questions, je peux vous aiguiller. États-Unis, Russie, Chine, Inde. Ça veut dire demain, il y a Haja entre les États-Unis et la Russie. Derrière la Chine, ils s'en mêlent. L'Inde, ils s'en mêlent. Japon, FC State. Corée du Sud, FC State. France, FC State. Royaume-Uni, FC State. Okay. Derrière tous les pays. Non, en fait, ouais, ok. Ouais, sur une guerre saine. Enfin, saine. Sans nucléaire, quoi. Laisse tomber. Ouais, les USA gagnent. Mais par contre, s'il y a une guerre qui pète, j'ai vraiment peur que l'Algérie, moi. Par contre, ça c'est une vraie question, du coup, Moura, que t'as relevé. Parce que s'il y a une guerre qui pète, je pense que l'Algérie est avec la Russie. Hein. L'Algérie, je pense qu'il y a dans tous les mondes, ils sont avec l'Algérie et avec la Russie et la Chine. Hein. Après ça, on est au PMU. Ça, on a vraiment une conversion de PMU là. Après, le Rafale, c'est quelque chose, ça. Après, le Rafale, il se prend une roquette, il n'y a plus de Rafale. Ça joue. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok, mais va mettre une roquette à un Rafale. Ok, bah j'y vais. Tu vas voir. Ça va. Depuis petit on bassine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.